Bonjour. Ça réveille. Du coup, j'ai commencé le traitement avec la crème Rosa Crème pour ma rosacée. Donc écoutez, on verra si ça part. Pour le moment, c'est toujours là. Bon, après j'ai commencé il y a 3 jours, hein, donc... Sinon le dimanche, vous le savez, chez moi, c'est souvent on est à la maison. Je fais le batch cooking pour être tranquille, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Ensuite, on va un petit peu se reposer quand même parce que c'est dimanche, faut pas déconner les gars. J'ai envie de refaire ma manucure, j'ai envie de faire du coloriage aussi parce que ça fait bien 1 ou 2 semaines que j'en ai pas fait, j'ai pas pris le temps d'en faire. Donc on fera ça ensemble. Et puis j'ai des petites affaires à vous montrer, des petits achats que j'ai fait il y a pas très longtemps. Donc là on va partir prendre le petit déj. Enfin quand je dis partir, c'est d'une pièce à une autre, hein. Je ne sors pas de la maison, qu'on soit d'accord. Il y a le temps magnifique, oui. Première étape, la tisane. Ou le petit thé, je ne sais pas encore. Petit éveil. Le dimanche en général, le matin j'aime bien me poser et répondre aux commentaires de la vidéo que j'ai postée la veille, donc le samedi. Et là en l'occurrence c'est la vidéo meal prep d'été. Vous avez été nombreuses et nombreux à l'apprécier et du coup je suis en train de regarder tous vos petits commentaires, ça me fait super plaisir. N'hésitez pas à chaque fois à me laisser un petit commentaire comme vous le faites. Je suis toujours très contente de vous lire et de pouvoir vous répondre et c'est super de pouvoir échanger comme ça. Ou sinon si vous voulez me parler plus régulièrement, je vous invite à me rejoindre sur Instagram. Je vous remets mon compte juste ici, c'est MissSuzette54. Voilà, si jamais ça vous intéresse et je papote avec pas mal d'entre vous par là-bas. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur ce réseau. Et puis voilà, je vais répondre à vos petits commentaires. Merci pour ces bonnes recettes, ça donne envie, mais avec plaisir. Mon chéri vient de me dire qu'il va préparer des avocados toast. La journée commence bien, n'est-ce pas? Hein? J'ai hâte de goûter ça. Bon, on n'a pas de pain, on fera avec des cracottes. On notera le design de la sublime assiette Nutella qui a déjà bien 30 ans. Ce monsieur ne veut absolument pas se séparer, n'est-ce pas? Tout le monde va voir comment tu fais les œufs là. Attention que tu as les populaces derrière l'écran qui regardent. Oh là là, regardez-moi cette assiette comme elle est belle. Et le matin, en général, j'aime bien jouer à June's Journey. J'adore ce jeu. C'est mon petit moment à moi, donc du coup je vous laisse. Je joue environ 30 minutes à chaque fois, j'aime bien. Two hours later. Génial cette petite bassine. Le dimanche, je m'occupe souvent du linge, comme je pense pas mal de personnes ici. Du coup, je vais dépendre celui d'hier et on va reprendre la nouvelle machine que j'ai faite. Je suis mais tellement contente depuis que j'ai ce sèche-linge qui est tellement pratique. Vraiment, c'est un gain de place pour moi en termes de lessive parce que je peux en faire beaucoup plus sur une journée. Il est ultra pratique, je vous en avais déjà parlé, je crois, attendez. Il est super pratique parce que vous pouvez le rallonger, je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment ultra pratique quand on a beaucoup de machines à faire, vraiment. Moi j'adore, je suis fan. Donc là, mission d'épandage de linge. Et puis la semaine prochaine, il va vraiment falloir que je repasse. Parce que là, j'ai une montagne qui m'attend. Je sais qu'il y en a pas mal ici qui ne repassent pas. Un jeans comme ça, je le mets pas du tout dans le dressing comme ça.
C'est pas possible. Je sais qu'on peut appuyer pour enlever les traces ou quoi, mais chez moi c'est pas possible. Il est pas trop stylé ce petit suite là. Bonjour mon chéri. J'adore. Ça c'était l'époque où il faisait encore 30 degrés. Là il fait 18, il pleut. Nous sommes en octobre clairement. J'ai déjà acheté des décorations d'automne, je tiens à vous préciser. Il y aura comme chaque année un haul déco d'automne, oui. Voilà, on ne peut pas y échapper. Mission linge accomplie. On vient de rentrer d'une petite marche de 5 km. Ça fait du bien. Du coup maintenant, je vais un petit peu me pomponner et je vais faire mon batch cooking. Bon, je pense que vous le savez maintenant, qui dit dimanche dit batch cooking. Donc je vous en parle tout le temps, que ce soit sur Instagram ou sur cette chaîne. Donc là, je vais vous parler rapidement des menus que je vais réaliser la semaine prochaine. Je vais pas vous faire une séance batch cooking vraiment en action, mais vous verrez 2-3 petits passages et je vous montrerai le résultat final, histoire que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Telle une jeune femme organisée, vous me connaissez, j'ai tout noté ce que je devais faire. Donc, au menu la semaine prochaine, il y aura une petite quiche lorraine. Ensuite, on va faire un gratin dauphinois. Alors ça, c'est un plat que j'adore, ultra réconfortant, surtout quand il fait un temps absolument ignoble. Comment vous dire? C'est-à-dire que là, depuis fin juillet et là, début août, le temps en Lorraine est absolument atroce. On a l'impression d'être en octobre. Donc en fait, c'est soleil, pluie, soleil, pluie. Miss Météo is back! Et c'est vrai que là, j'ai pas trop envie de me faire des salades estivales, mais plutôt des plats un peu réconfortants, voilà. Donc ensuite, il y aura un curry de haricots rouges, ça c'est une recette que j'adore réaliser et je vous l'ai déjà montré ici. Donc je vous remettrai de toute façon le lien des recettes en barre d'informations comme d'habitude. Et enfin, pour terminer, j'ai trouvé une recette qui a l'air mais délicieuse. C'est sur le compte de Mes Brouillons de Cuisine, je vous en ai déjà parlé ici. C'est une Instagrammeuse en fait qui partage des recettes trop bonnes. Et là c'est un poulet à la sauce cacahuète avec du riz, des brocolis. Ça a l'air très bon. Donc on va tester ça. Et j'ai quand même racheté des haricots verts parce que je pense que vous avez vu ma petite recette dans mon dernier short que je vous ai posté. J'adore la salade de haricots verts en été avec des tomates, de la feta, des oignons. C'est un délice. Donc voilà, on va faire tout ça ensemble. Donc je vous mets les images pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Je vais aller chercher mon téléphone histoire d'avoir une petite vidéo YouTube à regarder. Parce que pendant les sessions batch cooking c'est assez long. Donc j'aime bien regarder plein de vidéos YouTube en même temps. C'est plutôt cool. Ça passe le temps. Première étape, le tablier et on sort le compagnon. Cette semaine, j'en ai bien besoin. Première étape, je vais cuire le riz. Je vais faire le gratin dauphinois parce que ça, c'est ce qui met le plus de temps à cuire. La quiche lorraine et je terminerai par les brocolis avec le reste et compagnie. Je vais me mettre une vidéo YouTube. Alors moi, j'adore regarder en ce moment, c'est les vlogs de Estelle, vous savez, Elle est à New York pendant 15 jours, là elle fait des vlogs d'été, c'est super cool parce qu'en général en été, les youtubeurs ils postent quasiment plus rien parce qu'ils prennent des vacances. Donc du coup moi j'aime bien regarder ça. Et je regarde aussi Enjoy Phoenix parce qu'elle fait des weekly vlogs. À chaque fois c'est des vidéos qui durent entre 30 et 40 minutes donc moi ça m'intéresse bien puisque je prends le temps de regarder en fait quand je fais mon batch cooking ou quand je repasse aussi, ça m'arrive. Le gratin part au four. On a bien avancé, je vous montre rapidos. Dans le four, nous avons le gratin et la quiche lorraine. Les brocolis qui terminent de cuire avec les haricots verts et des petites pommes de terre vapeur, enfin des pommes de terre grenaille. Je me suis dit que ce serait sympa de cuire des petites pommes de terre grenaille pour moi le midi au boulot, comme ça que je mange rapidos, c'est très bon. Donc là, je termine avec le petit plat à base de brocoli, poulet, beurre de cacahuète dans la petite sauce que je vais préparer. Et on aura fini. Du coup, pour la recette. Recette poulet sauce tomate cacahuète, une recette express. Tu commences par faire revenir ail, oignon, ça a l'air trop bon. Oignon.
efficacité. Est-ce qu'on est sur une session batch cooking terminée? Oh mais oui mes chers amis. Je vous montre rapidement, j'en ai profité en fait parce que j'ai perdu ma mandoline, je ne la retrouve plus. Donc j'ai râpé mes concombres en lamelles avec le compagnon, tant que je l'ai fait pour le gratin. Alors on voit pas grand chose mais c'est bien mon curry de haricots rouges. Le riz qui est déjà prêt du coup pour aller avec. Mes haricots verts sont cuits à la vapeur donc j'aurai plus qu'à assaisonner. Les brocolis sont cuits, le riz complet et mon petit poulet à la sauce au beurre de cacahuètes et tomates. Mes pommes de terre vapeur, donc les petites pommes de terre grenaille. Comme j'ai utilisé de l'oignon rouge pour le curry de haricots rouges, il m'en restait donc j'en garde toujours dans un petit tupperware puisque j'en mets dans mes salades. Le gratin dauphinois qui a l'air excellent. Et ma quiche Lorraine, alors elle est pas cuite à fond, étant donné que je vais la repasser au four, donc elle va recuire une dernière fois quand on aura l'occasion de manger tout ça. Donc je suis super contente, franchement. Une bonne chose de faite, comme je le dis tout le temps. Bon, on va tout ranger dans le frigo. Ça, c'est le truc que je déteste faire. Tout mettre dans le frigo, tout ranger, ça me saoule. Faisons de la place. On m'a demandé la semaine dernière ce que c'était ce truc rouge. C'est pour mettre les petits oignons, pour pas que ça pue dans le frigo, voyez-vous. Vous vous souvenez de mes petits beaver-wraps? Je vous en ai parlé la semaine dernière. Et ben voilà, typiquement, je le mets sur mon gratin. Bon, c'est un peu le bazar, je vous l'accorde, mais pas trop le choix. Je m'y retrouve. Alors la lumière, vous voyez, elle a complètement changé. Maintenant, il fait gris. Qu'est-ce que c'est que ce temps? Donc là, au programme, je suis en transpiration tellement je me suis donnée à fond pour cette session. C'est du sport. Oui, c'est du sport, le batch cooking. Vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Du coup, au programme cet après-midi, on va se poser, moi je dis. Hein. On va se poser, je vais faire mes petits ongles, petite session coloriage et planification de la semaine, forcément, vous me connaissez. Donc écoutez, on continue ce petit vlog, cette petite routine du dimanche. Chaque dimanche, je m'occupe de mes petites orchidées, comme elle est belle. Franchement, je suis mais tellement contente. Regardez-moi ça. C'est un exploit pour moi, vous imaginez même pas. C'est l'heure du bain du coup pour mademoiselle. Donc on va lui faire trempette. Et pour sa copine aussi. Ma technique pour les orchidées, mes chers amis, d'abord, nous sortons l'orchidée de son petit pot, voyez-vous. Je vais juste rincer comme ça un petit peu les racines. Remplis le petit pot, on va dire, aux 3/4, un petit peu plus que la moitié, on va dire. Et je mets mademoiselle dedans pour qu'elle fasse trempette. Et je laisse environ 1 heure à chaque fois. Ça, elle a bien le temps de prendre son petit bain. Et je fais pareil avec celle-ci. Et voilà! Et je vous dis, mesdames, à dans une petite heure. Et bon bain! Il y a du vent, il pleut pas, j'ai réussi à mettre mon linge dehors, c'est un exploit. J'en profite pour vous montrer mes petites emplettes que j'ai faites chez Mango. Je me suis trouvé 2 petits trucs sympas. Ils ont une collection trop jolie. J'ai cet été une sorte d'obsession pour les marinières, je sais pas pourquoi. Du coup j'ai pris ce petit débardeur à rayures. Il était en solde, je l'ai eu à 6 €, tout en lin en plus. La matière est super agréable à porter en été, vous savez. Donc ça, et ça c'était la nouvelle collection. Je l'ai mis hier pour aller bosser. Franchement, trop agréable à porter. C'est une marinière, mais un petit peu en crochet comme ça, vous voyez. Je l'ai payée 30 €. Elle est super belle. J'avais mis ça avec un... Je vous remets la story juste ici du look. C'était un jean taille haute bleu marine, on va dire, brut. Un petit peu délavé et mes sandales noires. Franchement, ça rendait super bien. Et alors je vous en avais parlé sur Instagram, mais je m'étais acheté ces paires de sandales en fait que je n'ai toujours pas pu mettre tellement il fait dégueulasse ici. Donc en gros c'est des sandales à plateforme, et alors ce qui est cool c'est qu'elles sont pas trop cambrées, vous voyez, donc limite plate, une petite cambrure. Et alors c'est la marque Seaside et j'adore cette marque de shoes parce qu'elles sont
ultra confortable et j'ai pris cette paire-ci qui était vraiment super belle. J'attends pour les mettre, je ne peux pas les mettre, il fait vraiment pas beau. Comme je vous parlais manucure, je vais refaire ma manucure aujourd'hui, je suis allée chez Pélissage, forcément vous me connaissez. Là franchement la gamme Green Lac je suis fan et j'ai acheté ces deux couleurs-ci, donc c'est un rose fuchsia comme ça et un bleu, on voit pas très bien, c'est un bleu lilas. Bon alors la teinte c'est lupin et là c'est gerbera. Donc aujourd'hui je vais mettre cette teinte-ci. Là j'avais fait une petite pause d'une semaine dans la manucure histoire de les laisser un petit peu respirer, j'ai envie de dire. Donc là je vais installer mon petit setup pour faire mes ongles et puis je vous montre tout ça. C'est parti, on va tester cette jolie couleur-ci. Ça a l'air bien flashy, hein. Regardez cette couleur. Je dois aller voir Barbie, mais je ne sais pas quand, je vous avoue. Je dois voir avec ma meilleure amie pour aller le voir. Très spécial. Est-ce que je vais aimer ? Je vous montre à la lumière, voilà ce que ça donne pour cette première main. Écoutez, c'est un petit rose bien flashy, un petit peu Barbie quoi, on va pas se le cacher. Donc écoutez, on va rester comme ça, je crois bien. J'ai pas trop l'habitude de mettre ce genre de couleur ultra flashy, vraiment rose. Je suis pas trop dans les roses flashy, mais c'est plutôt joli. Je regarde si c'est bien sec, ça a l'air. On valide ou on valide pas le rose Barbie? Fini, les deux mains sont faites. Du coup maintenant je vais ranger mon petit bazar et je vais prendre du temps pour moi, même si là c'était du temps pour moi, je vais pas vous le cacher. Je vais faire du coloriage puisque c'est une activité que j'aime tout particulièrement et ça fait bien 2 semaines que je n'en ai pas fait. Je vais d'abord prendre en photo le résultat de mes petits ongles, je vais vous le mettre sur Instagram. Je vous remettrai la photo juste ici parce que vous êtes nombreuses à chaque fois à me demander les références et voilà, à chaque fois ce que je porte, notamment pour le vernis. Donc du coup, je vous partage ça à chaque fois sur Instagram. Rejoignez-moi si jamais ça vous intéresse, je vous remettrai le lien en barre d'infos également. Et voilà, on va ranger déjà tout ce bazar et on passera au coloriage, baby! Ça c'est tout ce que j'ai déjà fait et ça prend du temps clairement, je vais pas vous mentir hein. Du coup aujourd'hui on va s'attaquer à ce coloriage-ci. Alors j'ai bien envie de faire des couleurs bleues puisque j'ai pas vraiment tenté le bleu, je suis beaucoup dans le violet, le orange, vert. Et puis celle-ci c'est plus du rose violet. Le tiroir de professionnel. Vous savez quoi, je vais sortir toutes mes teintes de bleu. Pour le coup j'ai bien envie de filmer une sorte de timelapse avec mon téléphone en version vous savez accélérée pour voir vraiment le final entre guillemets. Je vais le mettre certainement en réel, donc si je l'ai fait je vous le mettrai juste ici pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Mais j'aime beaucoup le avant-après en général, donc je vais faire ça je pense. Et je vais me mettre, pas une vidéo parce que quand je colorie je peux pas regarder puisque je suis concentrée sur mon dessin en fait. Donc je vais me mettre un podcast, et alors il faut que je vous parle d'un podcast que j'écoute en ce moment, je la trouve géniale cette femme. C'est ce podcast-ci, Change ma vie, outils pour l'esprit. Donc c'est une coach en développement personnel, et alors elle aborde sur chaque épisode plein de thèmes différents. Donc comment lire plus, les règles imaginaires, comment déconnecter pendant les vacances, enfin... Vraiment plein de thèmes super intéressants. Là j'ai commencé, donc je vais en avoir plein à écouter. Donc je vais faire ça pendant mon coloriage. Donc je vous retrouve tout à l'heure et puis je vous dis à dans 2 secondes quoi. Je suis partie sur du bleu.
Bon, il y a des détails où on voit que c'est un peu bâclé. Mais j'ai quand même mis 2h30 à faire ce dessin. Donc je suis pas un peu fière, franchement, je suis très contente. Vous allez vous dire, elle passe sa vie dans son bureau, mais c'est la vérité. La cuisine et cette pièce, c'est vraiment les endroits où je passe le plus de temps chez moi. Et j'avoue, j'adore cette pièce parce que je m'y sens super bien. Et on va clôturer cette vidéo avec mon petit planeur de la semaine. Je vais organiser donc ma semaine à venir. C'est vraiment un moment que j'adore faire, vraiment, parce que comme je vous l'ai déjà dit, ça me permet de me projeter, de voilà, voir les priorités à réaliser sur cette semaine, ce que je vais manger, ça je le sais déjà, mais du coup, voilà, j'aime bien mettre tout ça à plat. Ça me vide d'un truc dans l'esprit. Je sais pas pourquoi, ne me demandez pas. C'est ainsi. D'ailleurs, il faut bientôt que je vous parle de mon nouvel agenda. J'ai changé de crèmerie, comme on dit. Je suis partie de chez Mr. Wonderful pour aller sur une autre marque que j'ai découvert et ils ont bien voulu m'envoyer leur agenda gratuitement, vraiment trop gentil. Donc je vous montrerai ça. C'est moi qui leur ai demandé en fait parce que j'avais vraiment trop envie de tester. Donc je vous montrerai ça très bientôt. Je vais garder mon bleu, tiens, comme j'étais dans du bleu pour le coloriage, on va rester sur du bleu. Du bleu et du jaune, je dirais. Ce sera pas mal. Donc, moi je fais par couleur en général parce que je trouve ça ultra motivant. Laissez-moi vous montrer ma petite organisation. Déjà, il faut que je sorte mon planning. Lundi, 10h-19h, on adore. C'est moi qui me fais mes plannings en plus. Si vous ne le savez pas, je suis manager dans un magasin de vêtements qui s'appelle Mustang. Ça fait 10 ans que je travaille dans la vente. 10 ans. Je ne sais pas comment je fais encore pour résister. C'est un métier qui est assez difficile, je ne vais pas vous le cacher, dans le sens où les gens sont parfois compliqués. Ils sont pas forcément sympas, mais parfois on a affaire à des gens mais adorables. Et des fois, je vous avoue, c'est un petit peu plus difficile de se retenir face à des gens qui ont aucun respect. Je vois les gens parfois, mais ils mettent un bazar dans la boutique. Je me demande s'ils font la même chose chez eux en fait. C'est quand même fou. Alors, je vous montre rapidement, mais en gros, ici, ce sont tous mes horaires de la semaine. Il faut d'ailleurs que je marque le mois et la semaine. Le sport au milieu dans une couleur différente. Sur le bas, on a donc tout ce qui est les menus de la semaine. Là, c'est les priorités de la semaine, mais pour tout ce qui est maison, enfin les choses que j'ai à faire pour la maison. Genre par exemple, je vais marquer repassage tout en haut, puisque comme je vous disais tout à l'heure, j'ai une malle énorme qui m'attend. Là, c'est toutes les box, donc c'est la chaîne YouTube de toutes les box avec laquelle je collabore. Donc en l'occurrence, tous ces paquets, là, c'est des box que je dois présenter, donc il faut que je commence à voir un petit peu ce que je vais faire sur ça. Là c'est YouTube, donc en gros par exemple montage de ce vlog, également ensuite tourner la vidéo de la semaine prochaine, mettre des idées sur ce que j'ai envie de faire. Et Instagram, c'est par exemple si j'ai des posts Instagram à réaliser en collaboration avec des marques, ou bien par exemple là le réel que j'ai fait avec le coloriage, de pouvoir le mettre à telle date. Donc voilà, ça c'est toute une organisation et ça c'est voilà mon petit bonheur on va dire. J'adore faire ça. Je vais écrire toutes les petites choses que j'ai à faire et puis on clôturera ce petit vlog. Ma semaine est enfin planifiée, une bonne chose de faite et je vais m'arrêter ici pour ce vlog. J'espère en tout cas qu'il vous a plu. Comme ça vous voyez un petit peu ma routine du dimanche. Là on est en fin d'après-midi, donc je vais me poser tranquillement avec mon chéri, profiter de la fin de journée avec lui. Et puis voilà, on va se poser je pense devant la télé ce soir, regarder la série Formula One qu'on adore. On regarde ça en ce moment sur Netflix, elle est trop bien. Je vous la conseille si jamais vous avez envie de regarder une série assez sympa. Et voilà ma petite routine du dimanche. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous faites le dimanche en règle générale. Et surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, de me laisser un petit commentaire comme d'habitude, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et moi, je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!